de rentrer facilement dans une bénédiction, c'est de jeûner, prier, intercéder. Surtout quand vous recherchez la connexion divine et destinée. Surtout quand vous êtes en quête de connexion divine et destinée. Il faut jeûner, prier, intercéder pour ces personnes-là. Tu dors encore quand tu vois un sénateur là. Quand tu te réveilles le matin là, tu le mets sur ta liste de prières. Tu ne pries pas pour lui juste un jour, 2 jours. Moi, la dame sans la connaître, j'ai prié pour elle pendant 1 an. C'est en janvier, j'ai fait les songes. C'est en janvier de l'année prochaine, on s'est vu. Même tout ce temps-là, le Seigneur me mettait à cœur d'intercéder. Tout ce temps-là, t'étant d'intercéder. De toute façon, ton temps de prière là, qu'est-ce qui va t'empêcher juste de dire, Seigneur, bénis la dame, Seigneur, veille sur sa vie? Rien. Tu es dans ton temps de prière. Tu es dans ton temps de prière. Peut-être même que son sujet va te prendre juste 30 secondes. Donc, si tu fais des songes réguliers sur des ministres, sur des sénateurs, sur des personnes élevées, si tu veux rentrer un jour à la présidence, tu veux travailler un jour avec des ministres, commence déjà à intercéder pour les vies. Commence déjà par ce que tu aimes. Après, attaque ce que tu n'aimes pas. Intercède pour les vies. Quand tu apprends qu'il y a des détournements, rentre dans un temps de jeûne et regardez le comportement de David. Lorsqu'il a appris que Saül était mort, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. À aucun moment, on dit qu'il a déchiré ses vêtements à cause de Jonathan, qui était son ami. On dit à cause de Saül. À cause de Saül qui était élevé. Mais quelques temps après, il est rentré dans sa royauté. Donc, ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, là, c'est que si on veut vivre vraiment les miracles, si on veut vivre vraiment de bonnes choses, il nous faut impérativement développer une bonne vie de prière. Et on ne doit pas avoir la main fermée. C'est des sujets sensibles à l'église, mais on ne doit pas avoir la main fermée. Même si tu es payé à 1000 francs par jour, le Seigneur attend de toi que tu contribues à son œuvre. Même si tu es surendetté, le Seigneur attend de toi que tu contribues également à son œuvre. Là où il y a son intérêt, il met aussi il réagit. Même si tu gênes, tu pries correctement, il faut aussi que tu apprennes à s'aimer. Ne laisse pas un pour faire les restes. Sinon, l'onction royale est sur ta vie là. Tu vas aller prier dans 15 coins. Ils vont toujours dire l'onction royale est sur ta vie. 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 Ils vont te répéter ça tous les jours. Les songes où tu te vois avec les présidents, tu vas voir ça tous les jours. Mais c'est quand tu vas prendre la décision un matin de croire que Dieu est réel. Et puis de ton temps de prière, de prier réellement pour les rois, pour les reines, pour ceux qui sont élevés en dignité. Quand tu vas t'habituer à ça, même pendant 1 an, 2 ans, tu de prier pour ça, tu vas voir que ça se manifeste dans ta vie. Tu vas voir qu'un matin, dans le travail où tu es, ton patron va te dire, bon, après toi, hein, demain, on sera à la présidence. Tu ne vas rien comprendre. On finit de discuter et puis il dit, bon, désormais, c'est toi qui es notre agent de liaison avec la présidence. Hein. Et puis ça part de là comme ça. Tu es en train de bénir Dieu, mais ce sont tes prières pour le roi que tu as fait depuis 1 an, depuis 2 ans. Voici les raccourcis. Moi, je prie toujours pour les rois. Dès ma prière, c'est toujours la nation. Mes prières, c'est toujours la nation. Ensuite, le corps du Christ. Et enfin, maintenant, là, je rentre dans nos sujets de prière habituels. L'argent, si je suis galère, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi femme, donne-moi ceci, donne-moi bon travail, donne-moi faire il va décocher tel poste. Mais je commence d'abord par la nation. Je prie d'abord pour ceux qui sont élevés en dignité. Après j'attaque maintenant le corps de Christ. Il faut que le corps de Christ soit fort. Moins de buzz, moins de temps. Puis maintenant, j'attaque les sujets de la vie courante. Après ça, j'attaque les sujets de la vie courante. Voilà comment est-ce que je prie au quotidien. Et j'aimerais vous encourager à prier comme ça. J'aimerais vous encourager vraiment quelqu'un. C'est un encouragement pour quelqu'un avant qu'on rentre dans ce temps de prière. Et ce n'était pas prévu, mais le Seigneur m'avait mis ça fortement à cœur de vous partager ça. Ce sont des secrets de vie que des gens utilisent au quotidien pour réussir leur vie. Toi qui as quête de connexion divine, de destinée, tu as besoin d'aide et destinée. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'apporte ses aides et destinées, que Dieu t'apporte ses aides et destinées, que Dieu t'apporte ses aides et destinées, que par la puissance du Saint-Esprit, qu'on se joue, tu reçoives des aides et destinées, partout où tu iras, partout où tu mettras les pieds, que Dieu mette des personnes sur sa route
pour t'aider, pour t'éclairer, pour t'ouvrir la route dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Eunice, est-ce que tu peux faire la prière d'ouverture? On n'avait même pas encore commencé. Oui, oui. Éternel, notre Dieu et notre Roi, Père très saint, ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole nous fit échapper de la fosse. Père, ce matin, nous venons te bénir et nous voulons te rendre grâce, parce que c'est toi qui nous réveilles, parce que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie, éternel, notre Dieu. Tu dis que qu'est-ce qu'est l'homme? Il est comme une fleur qui le matin fleurit et le soir n'est plus. Mais ce matin, tu as redonné la vie à notre esprit, Seigneur, parce que tu veux encore que nous puissions accomplir quelque chose en ton nom, Seigneur, sur cette terre. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Tu nous as, Père éternel, donné ta parole ce matin. Seigneur, tu dis que dans ta parole, dans Timothée, si je ne me trompe pas, nous voulions que nous fassions avant toute chose, que nous prions, Papa, pour tous ceux qui sont élevés en autorité, afin que nous vivions une vie heureuse, éternelle, là où nous sommes, car, Papa, et que nous prions pour le pays, car notre stabilité en dépend. Nous te recommandons nos nations. Et nous te recommandons les autorités, Père éternel, afin que toi seul tu as établi ta volonté. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos dispositions de cœur. Tu connais les semaines que nous avons passées. Tu connais les combats, papa, que nous avons traversés. Mais si tu nous as emmenés en ce lieu ce matin, c'est parce que tu veux nous faire du bien. C'est toi qui nous as appelés pour nous faire du bien. Selon que lorsque Bartimée était assis et criait au bord de la route, à un moment donné, Seigneur, Jésus, tu l'as appelé et il a jeté son manteau, il a couru vers toi. Ce matin, comme Bartimée, nous avons été appelés parce que tu as entendu nos cris. Papa, ne laisse pas, papa, les mauvaises dispositions de nos cœurs, les temps et les circonstances nous empêcher de rentrer dans la grâce et la faveur que tu as prédestinée pour nous ce matin, mais que seul ton honneur, seule ta gloire éternelle, notre Dieu, soit manifeste dans nos vies. Viens renverser les raisonnements, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, papa, que les mensonges du diable, que les esprits méchants éternels, notre Dieu, qui nous barraient la route, qui nous donnaient des faux raisonnements, qui nous isolaient, qui nous donnaient de nous déconnecter, qui nous ensommeillait, Père éternel, par la puissance de ton esprit, qu'il soit lié, car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, sans que rien ne puisse nous nuire, que nos cœurs soient fertilisés par ton esprit. Papa, que ces temps de prière, nous vivions encore la restauration, que les hommes soient déjà mis en mouvement en notre faveur dans tous les lieux dans lesquels nous nous trouvons en ligne pour nous et nos familles. Merci pour ton serviteur, Père éternel, le vase que tu t'es choisi, a rempli-le, éternel, notre Dieu, nous prions que ce ne soit point lui qui parle, que la chair et le sang se taisent, mais que ton esprit le saisisse avec puissance. Selon qu'il est écrit en Ézéchiel, la main de l'Éternel fut sur moi avec puissance, que ta main soit sur lui avec puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il parle, l'Éternel, selon ta volonté, qu'il prie selon ta volonté. Nous nous recommandons à toi. Nous scellons déjà, papa, tout ce que nous allons recevoir dans le sang de Jésus et interdisons les contaminations et les vols spirituels dans le nom de Jésus. Nous te rendons d'or et déjà grâce, toi qui fais des choses parfaites. Nous élevons ton nom et te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps de prière. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que pendant même que nous sommes en train de parler, l'esprit de quelqu'un s'ouvre sur la solution. L'esprit de quelqu'un s'ouvre sur la solution. L'esprit de quelqu'un s'ouvre sur la solution. Père, je prie que pendant que nous serons en train de prier, l'esprit de quelqu'un s'ouvre, que par ton onction, Père, des portes s'ouvrent, que par ton onction, Père, de mauvaises choses se délaissent de nous totalement au nom de Jésus, que nous ne soyons plus jamais les mêmes, que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous ressortions de ce temps transformé. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous ressortions de ce temps transformé. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous ressortions de ce temps transformé, que nous ressortions de ce temps avec de nouvelles habitudes, que nous ressortions de ce temps avec de nouvelles valeurs, que nous ressortions de ce temps avec l'esprit de Gazam qui nous a totalement libérés au nom de Jésus. Père, tu as dit dans Luc 5, verset 17 à 18 que pendant que Jésus parlait, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des transformations. Père, ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Père, ce matin, je prie dans le nom de Jésus, afin que pendant que Père éternel, nous serons en train de parler, pendant que Père éternel, nous serons en train de prier, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des visitations, qu'il y ait des visitations, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des grandes visitations, qu'il y ait des grandes visitations,
qu'il y ait des grandes transformations au nom de Jésus. 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 Amen. Merci Seigneur. Anne-Marie, c'est vous qui n'arrivez pas à vous connecter, c'est vous? Oui, c'est moi. Bonjour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. On va prier contre l'esprit de Gazam. Et cet esprit-là, moi, je dirais même que, bon, on ne va pas classer, mais c'est le plus méchant de tous les esprits. Parce que quand il vient en nous, il vient déposer en nous un mauvais comportement. Il vient déposer en nous de mauvaises habitudes. Et de ces mauvaises habitudes-là vont naître quoi? Le découragement. De ces mauvaises habitudes-là vont naître quoi? La destruction de notre environnement marital, professionnel et tout. Quand quelqu'un devient aigri de la vie, quand quelqu'un passe du jour au lendemain de la bonté à la méchanceté, cette personne-là devient improductive. Quand du jour au lendemain, tu deviens amer. Quand du jour au lendemain, tu deviens amer. Mais tu vas tout détruire autour de toi. Tu vas tout détruire autour de toi à cause de ton comportement. Gaza, même souvent, même, on prie, tu te rends compte que oui, c'est parce que, bon, on m'avait fait ceci quand j'étais petit, que je réagissais comme ça, et puis tu te ressaisis. Le gelé, avec un bon temps de jeûne et prière, tu te ressaisis. En un moment, Fabienne qui a partagé son témoignage par rapport à l'esprit de gelé, qu'elle perdait des choses de valeur, mais dès qu'elle est entrée en prière, ça va. Mais l'esprit de Gazam, pour qu'il soit chassé, il faut une grosse remise en cause. Il faut que tu comprennes que la voie que je suis en train de suivre n'est pas bonne. Et aujourd'hui, c'est difficile de donner conseil à quelqu'un parce qu'on ne veut pas se laisser transformer. Parce qu'on ne veut pas se laisser transformer. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, que soyons transformés par le renouvellement de l'esprit. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Si tu ne te laisses pas transformer, l'esprit de Gazam va te détruire totalement. Si tu ne te laisses pas transformer, si tu ne laisses pas transformer tes valeurs, l'esprit de Gazam va te détruire totalement. Je vois des gens qui s'amusent à rentrer dans les débats interreligieux. Non, un tel a attaqué ma communauté. Nous, si on va le répondre. Ah, il faut qu'on aille. Et puis sur Facebook, tu prends ta connexion, tu es en train de dedans, et puis tu n'es pas en train de répondre à la douceur. Tu es en train d'insulter, tu es en train d'insulter, tu es en train d'insulter. C'est l'esprit de Gazam qui te conduit à ça. Si ce n'est pas l'esprit de Gazam, on insulte ta communauté. Ton Dieu est fort pour répondre. Même nous, chrétiens, évangéliques, comme catholiques, moi, je suis catholique comme ça, moi, je suis évangélique comme ça, et puis ça s'attaque. Et puis ça s'attaque. Et puis ça s'attaque. Non, Marcelo nous avait attaqué. Donc aujourd'hui, là, on est content. Si ça lui arrive, puis tu écris, toi, tu es chrétien. Et puis tu écris ça sur Facebook. Non, il faut qu'on le réponde. Moi, je me rappelle, j'ai une amie qui aimait faire ça. J'ai arrêté de causer avec elle. J'ai arrêté de causer avec elle. J'ai arrêté de causer avec elle. Parce qu'elle dit, non, non, ce comportement-là, il ne faut pas ça me contaminer. Parce que moi, je ne rentre pas dans les critiques. Tout le monde me connaît. Si c'est sur moi, tu comptes faire béret de 6 serviteurs de Dieu, tu es foutu. C'est de mauvaises habitudes qu'on a développées. Et ces habitudes aujourd'hui influencent négativement notre spirituel. On est devenu amer envers la vie du jour au lendemain. Cet esprit-là, moi, je dis qu'il est plus méchant. Il est plus féroce. Parce que l'esprit de Gazam, même là, bon, tu as fait tes bijoux, après, mais au moins, ton environnement n'est pas pollué. C'est vrai, tu as perdu de l'argent dans une activité. Le Seigneur va te permettre de rattraper ça dans le nom de Jésus. Je prie que tous ceux-là qui ont perdu de l'argent dans une activité, tous ceux-là qui ont pris même des crédits pour pouvoir travailler, et ce n'était pas passé comme prévu, je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel vous remplace. Tout ce que l'ennemi a pris, que l'Éternel nous remplace. Tout ce que l'ennemi a volé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Mais si tes valeurs ne sont pas transformées, si tes valeurs ne sont pas transformées, tu vas détruire ta vie maritale. Tu vas détruire ta vie maritale. Je connais une sœur. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que son célibat dure. Mais en la fréquentant, j'ai fini par comprendre. C'est quelqu'un qui n'écoute pas. Elle prie, elle jeûne, elle a tous les critères. Mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Ce qui est dans son cœur là, elle va faire. Ce qui est dans mon cœur, c'est ça que j'ai fait. Ce qui est dans mon cœur, c'est ça que j'ai fait. Et tu as bien conscience que ce qui est dans ton cœur là, c'est mauvais. Mais ce qui est dans mon cœur là, je dois faire ça d'abord. Et quand j'ai commencé à la fréquenter, j'ai dit, ah, mais je comprends. Et dans mon cœur, elle me dit, ah, mais je comprends, mais depuis qu'on est en train de prier, j'ai arrêté même de prier, dit, mais ça là, tu n'as pas encore compris que ce qui est dans ton cœur, tu ne vas pas toujours faire là. Tu as perdu du temps inutilement. Et elle est restée dans sa logique. Moi, ce qui est dans mon cœur, je dois faire ça d'abord. Mais tu es là, tu n'écoutes pas. Parfois, même ton époux veut te donner de bons conseils. Tu n'écoutes pas. On veut t'amener à la raison. Tu n'écoutes pas. On te fait rasseoir pour te donner de bons conseils. Ah non, vraiment, ça là, tu ne dois pas faire. Ça là, tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas marcher comme ça. Tu ne dois pas insulter les gens comme ça. Quand la servante vient, tu ne dois pas la maltraiter. Si ton mari même s'est trompé pour te dire, mais chérie, la fille là, tu ne dois pas la maltraiter. Tu commences à l'insulter en même temps. Non, tu sois avec la servante. C'est pourquoi tu dis ça. Donc tu sois avec la fille. C'est pourquoi tu dis ça. Toi-même dans ton travail, est-ce qu'on te maltraite? Toi-même dans ton travail, est-ce qu'on te maltraite? Toi-même dans ton travail, est-ce qu'on te traite mal? Et comment tu te sens quand on te maltraite? Mais c'est la même chose que la petite fille récente. Mais ton époux ne peut même plus parler. La personne avec qui tu vis dans la maison ne peut même plus te donner conseil. Parce que dès qu'on aborde le sujet net, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et regarde aujourd'hui, ton mari, il rentre tard. Parce qu'il y a des gens, il y a des comportements qu'ils ne supportent pas. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans cet environnement. Donc, pendant que tu es en train de faire ça, il est tellement mal à l'aise que maintenant, il préfère rester dehors. C'est là que tu pries, tu gênes. Mon mari ne rentre plus. Mon mari ne rentre plus. À cause des petites discutes, on a eu à mettre l'ami mal à l'aise. Tu ne te rends même pas compte. Cet esprit-là, moi, je le crains le plus. Parce que quand il rentre là, il détruit complètement tout. Lui, c'est cet esprit-là. Il a la capacité d'attaquer tout. Je connais une dame. Tu ne peux même pas rester ami avec elle plus d'un mois. Tellement elle est désagréable. Tellement elle est désagréable. Une fois elle pleurait, elle est venue vers moi. Mais vraiment, les gens ne restent plus. Je ne sais pas comment faire pour conserver mes amitiés. Vous ne savez pas comment est-ce que vous faites pour avoir des amis. Moi, je n'arrive même pas à avoir des amis, mais je les fréquentais moi. Mais elle était insupportable. J'ai pris mon courage à deux mains pour lui dire, mais écoute, c'est ta manière de vivre qui fait que personne ne supporte. Personne ne veut rester dans ton entourage. L'esprit de Gazam, quand il rentre, il détruit tes valeurs. Il te rend aigri, il te rend méchant, il te rend invivable. Mais celui qui est invivable, même professionnellement parlant, il ne peut pas avancer. Celui qui est invivable, maritalement parlant, il ne peut pas avancer. Celui qui est invivable n'a pas d'amis, n'a pas d'amis d'enfance, n'a pas d'amis universitaires, rien. C'est un sujet vraiment important qu'il faut que tu traites. Parce que lui, l'esprit de Gazam, a la capacité de détruire tout. Et tes finances, et ta scolarité, tes connexions de destinée, tes aides de destinée. Cet esprit a la capacité de tout détruire en même temps. Même l'homme de ta vie, tu peux le perdre à cause de cet esprit. Même l'homme de ta vie, tu peux le perdre à cause de cet esprit. Pourquoi? Parce que tu deviens invivable. Je connais une jeune soeur comme ça, très belle de figure, bonté de cœur, serviable, aimable, attentionnée. Mais si tu t'amuses pour dire, ah, je veux être avec toi, tu ne pourras même pas faire 2 semaines avec elle. Tu ne pourras même pas faire 2 semaines de relation. Tu ne peux même pas faire avec elle. Pourtant, elle est bien. Tout est bien. Tout est correct. Elle est correcte. Elle est moralement bien. Mais dès que tu dis que tu veux être avec elle net, l'esprit se manifeste. Mais c'est un esprit méchant.
Il vient pour détruire tout ce que tu veux réaliser. Tout, dans tous les domaines de ta vie. Lui, il s'en fout que ton enfance, il s'en fout que ceci. Quand l'esprit de Gazam est libéré dans la vie d'une personne, la personne devient nocive pour tout son environnement. Et tu ne te rends même pas compte que tu es désagréable. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de fatiguer tout le monde autour de toi. Amen. Je pense à toutes ces personnes qui ont vécu des traumatismes depuis l'enfance ou même à un certain niveau de leur vie qui les ont fait changer de personnalité. C'est vrai, ce que tu as vécu, c'est terrible. C'est vrai, ce que tu as vécu, ce n'est pas souhaitable. Mais il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te ressaisisses. Personne ne dit que ce que tu as vécu est facile. Personne n'est en train de te dire que le traumatisme que tu as vécu est facile. Mais ce n'est pas normal que tu aies pris ces mauvaises résolutions à cause d'un traumatisme. Ce n'est pas normal que tu aies pris cette décision à cause d'un traumatisme. Le Seigneur aussi te regarde et tu te rends compte que tu n'avances pas non plus. Non, moi, comme on m'a fait ça, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça. Mais regarde non plus, tu n'avances pas aussi. Tu n'avances pas. Même dans le domaine marital, c'est vrai, ce n'est pas facile. Tu as fait confiance à des hommes par le passé qui t'ont trompé, qui t'ont fait ceci, qui t'ont fait cela. Mais tu as appelé à te marier. Il faut que tu arrêtes d'avoir le cœur dur envers les hommes. Attends, c'est qu'aucun homme ne peut t'approcher. Tu es braqué, tu es énervé en même temps. Tous les hommes ne sont pas méchants. Tous les hommes ne sont pas méchants. Et c'est souvent les faux lives des gens du monde là que vous partez regarder, qui vous donnent l'impression que tout le monde est méchant. Et puis l'amertume qui est dans votre cœur là, ça s'amplifie. Mais tous les hommes ne sont pas méchants. Ils sont nombreux, les maris aimables, attentionnés. Ils sont nombreux, les gens qui prennent soin d'une femme. Il y en a un qui est en train de rentrer dans ta vie, mais ça ne se passe pas bien. Parce qu'à peine il veut t'aider, à peine il veut t'aimer, tu ne prends même pas la peine de l'écouter. Tu ne prends même pas la peine de savoir s'il vient avec de bonnes intentions ou pas. Tu ne prends même pas la peine de dire, Seigneur, montre-moi sa vie cachée, montre-moi si les intentions sont réelles. Tu ne prends même pas la peine. Mais ton âge est en train de passer et tu vas rater peut-être le mariage. Je prie dans le nom de Jésus. Toi, tu étais victime d'un traumatisme à cause duquel tu as pris de mauvaises résolutions. Que ce matin, dans le nom de Jésus, ton esprit soit transformé. Que ce matin, dans le nom de Jésus, ton esprit soit transformé. Que ce matin, dans le nom de Jésus, ton esprit soit transformé par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui as pris une mauvaise résolution à cause d'un traumatisme dont tu as été victime, à cause d'une déception amoureuse, à cause d'un échec répété, je prie dans le nom de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit, 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 ce jour, tu te lèves et tu prennes les bonnes résolutions pour ta destinée. Ce jour, tu te lèves et tu prends la décision de prendre de bonnes décisions pour ta vie. Au nom de Jésus. On va parler des personnes qui ont la colère permanente. Tu es tout le temps en colère. Qu'est-ce qui se passe? Point oui ou non, tu es en colère. Point oui ou non, tu es en colère. Point oui ou non, tu es en colère. C'est toi qui es tout le temps en colère. C'est toi qui es tout le temps en colère. On ne peut même pas t'approcher de toi. Tu es tout le temps en colère. Et tu ne peux pas avancer parce que qui va venir même te proposer même des idées de business, des idées de ceci? Qui va vouloir t'apporter une bonne nouvelle? Ah, c'est là, si tu lui dis quelque chose, elle va interpréter ça de travers. Donc, je préfère m'éloigner d'elle. Regarde ce que l'esprit de colère a créé en toi. Tout le monde s'éloigne de toi. Même quand il y a des opportunités, se partagent entre eux. Toi, tu n'es pas dedans. Une, c'est là, pardon. Son affaire de parable est trop. Une, c'est là, pardon. Qu'elle est énervée comme ça, là. Les paroles qu'elle prononce là, ce n'est pas agréable. L'esprit de colère peut te faire rater même une promotion. C'est quel patron qui veut d'un employé qui est tout le temps en colère? C'est quel patron qui veut d'un employé qui est tout le temps en colère? C'est pourquoi tu es là dans ton univers professionnel et tu te rends compte que c'est les autres qui progressent, pas moi. Mais toi, tu es nocif. À cause de l'amour de Dieu, on ne te renvoie pas, mais on ne t'envoie pas en haut non plus. Parce qu'en haut, là, on ne veut pas de quelqu'un qui a un esprit de colère. On ne veut pas de quelqu'un qui a un esprit de colère.
Et le Seigneur me dit même que cet esprit de colère, tu as fait rater des opportunités maritales. Et que ce monsieur-là même a épousé ta camarade. Tu te reconnaîtras. Cet esprit me dit que ce monsieur a épousé même ta camarade, quelqu'un que tu connais. Il a préféré être avec elle. Or, elle n'est pas plus bien que toi. Mais à cause de l'esprit de colère qui est en toi, il a préféré prendre. Tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras. Si c'est ton cas, tu peux même écrire après. On va prier pour toi. Amen. Tu te reconnaîtras. Il a préféré prendre quelqu'un d'autre. Et quand tu regardes la fille, même la main, Seigneur, j'ai plus de qualité qu'elle. Mais elle, c'est la douceur. Il est parti où c'est calme. Il est parti où c'est doux. Il est parti où, quand il rentre le soir, on ne va pas les crier dessus. Et nous, les hommes, là, on est attiré par ce qu'on voit. Il n'est pas parti chercher loin. Il est allé chercher à côté de toi. Ce n'était pas pour te mettre dans la colère. Ce n'était pas pour se venger de toi. Mais c'est juste que le monsieur recherchait quelqu'un qui a les caractéristiques de quelqu'un qui est calme. Et il l'a trouvé. Malheureusement, c'était juste quelqu'un de ton environnement. Mais ce n'était pas visé contre toi. Ce n'était pas pour te faire plus, pour te rendre plus mal. Mais lui aussi, il a besoin d'avancer. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Si tu as un esprit de colère, tu peux mettre ta main sur ta poitrine et on va prier ensemble. Si tu as un esprit de colère, tu peux mettre ta main sur ta poitrine. Tu sais que tu t'énerves vite, point tout, point oui, point rien. Tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la colère et ton environnement professionnel a été détruit, ton environnement marital a été détruit, ton environnement même religieux a été détruit parce que aucun frère, aucune sœur de l'Église ne veut vraiment s'approcher de toi, ne veut vraiment travailler avec toi, ne veut vraiment faire l'œuvre de Dieu avec toi. Quand tu es là comme ça, tout le monde s'éteint parce que ta présence n'est pas agréable à cause de l'esprit de colère. Si tu es dans le cas, mets ta main sur ton cœur et déclarons ensemble dans le nom de Jésus, déclarons ensemble dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, ce matin, je t'invoque dans ma vie. Viens enlever cet esprit de colère en moi. Viens chasser cet esprit de colère en moi. Viens détruire la source de cet esprit de colère. Viens chasse en mon cœur tout ce qui me détournait de toi. Viens chasse en mon cœur tout ce qui me rendait en colère. Viens chasse en mon cœur tout ce qui me mettait en colère, tout ce qui m'empêchait d'avancer, tout ce qui me faisait m'énerver. Père, ce jour, je prie dans le nom de Jésus que tu viennes enlever dans mon cœur tous ces esprits de colère, que tu viennes enlever dans mon être tous ces esprits de colère. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, ce jour, afin que dans le nom de Jésus, que ton esprit se manifeste puissamment en moi, afin que je puisse manifester le calme et la patience, afin que je puisse manifester un esprit de tolérance, afin que je puisse manifester de la tempérance, afin que je puisse manifester de la tolérance dans le nom de Jésus. Et je prie, Père, ce matin, afin que je ne prenne plus, Seigneur, éternel, éternel. Nous te prions ce matin, afin que nous ne prenions plus, Seigneur, toute décision basée sur la colère, toute décision basée sur l'amertume, toute décision basée sur le traumatisme. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous engageons ce matin, Père, à ne plus prendre ce type de décision. Et nous prions ce jour dans le nom de Jésus. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que l'Éternel vous remplace toutes les années que vous avez perdues à cause de l'esprit de colère. Que l'Éternel vous remplace dans le nom de Jésus toutes les connexions que vous avez ratées à cause de l'esprit de colère. Que l'Éternel vous remplace dans le nom de Jésus. Tout ce que vous avez raté à cause de l'esprit de colère dans tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi maintenant, que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi maintenant pour détruire cet esprit de colère, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je prie ce matin qu'il y aura une reconnexion. Seigneur, mais j'attends reconnexion, j'attends reconnexion, j'attends reconnexion, j'attends reconnexion, une connexion que tu avais perdue à cause de l'esprit de colère. Telle que tu es maintenant. J'attends reconnexion dans mon esprit. Une connexion que tu avais perdue à cause de l'esprit de colère. Une connexion que tu avais perdue à cause de l'esprit de colère. Une connexion que tu avais perdue
à cause de l'esprit de colère, reviens à toi maintenant. Reviens à toi maintenant. Reviens à toi maintenant. Reviens dans ta vie maintenant. Se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que la reconnexion se manifeste maintenant. Que la reconnexion se manifeste maintenant. Que la reconnexion se manifeste maintenant. Tout ce que tu avais perdu à cause de ton comportement t'est restitué maintenant. Tout ce que tu avais perdu à cause de ton comportement t'est restauré maintenant. Maintenant que tu as compris, je déclare dans le nom de Jésus qu'il y ait reconnexion maintenant. Qu'il y ait reconnexion maintenant avec tes aides et destinées. Qu'il y ait reconnexion maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Créateur. Ô Père Dieu Tout-Puissant, nous prions encore ce jour pour la compromission, la corruption, ces valeurs-là, Père éternel, qui nous ont éloignés de toi. La compromission, la corruption, ces valeurs-là, Père éternel, qui nous ont éloignés de toi. Ces valeurs-là, Père éternel, qui nous font dire, c'est vrai, on est chrétien, mais ça là, c'est qu'un, on doit gérer. C'est vrai, on est chrétien, mais ça, c'est business. Affaire de Dieu, là, c'est business. C'est business. C'est business. Tu as pensé comme ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu ne t'es même pas rendu compte, mais tu es devenu comme un arnaqueur. Tu as pensé comme ça, mais tu ne t'es même pas rendu compte, mais tu es devenu aujourd'hui un voleur. Tu as pensé comme ça, tout est parti derrière. En qu'à faire un coup, en qu'à faire deux coups, en qu'à faire trois coups. Finalement, aujourd'hui, tu as plus de 1000 coups à ton actif. Tu es devenu un multirécidiviste en corruption. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. C'est toi-même qu'on consulte. Quand quelqu'un veut détenir de l'argent, c'est toi-même qu'on consulte. Parce que tu es expert, tu es expert en stratégie. Tu es expert en stratégie. Tu es expert en stratégie de vol. Tu es expert en stratégie de corruption. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Que le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Toi qui étais dans la corruption. 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 Que le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. 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 Il y a un passage qui me vient. Matthieu 28, verset 23. À partir du verset 22. Dans ce passage-là, amen. Si tu étais beaucoup de la corruption, si tu étais beaucoup de la mamaille, il y a cette action-là que l'Éternel te donne de poser. Tous ceux qui te doivent de l'argent, tous ceux qui te doivent de l'argent, il faut abandonner. Amen. C'est biblique. Toi qui étais dans la corruption, toi qui étais dans la corruption, toi qui étais dans la mamaille, toi qui faisais toutes ces choses, tu n'as peut-être pas la force de te repentir tout à l'heure ou tu ne viendras pas te repentir tout à l'heure, mais le Seigneur veut que tu poses une action. 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 Regarde à toutes les personnes qui te doivent et abandonne les dettes. Abandonne les dettes. Si tu es dans ces lives, abandonne les dettes. Abandonne les dettes. Tu as assez mangé sur le dos des gens comme ça. Pose cette action dans le nom de Jésus. Pose cette action. Si tu es vraiment là ce jour, ou si tu vas regarder la vidéo en replay et que tu as été beaucoup dans la corruption, tu as trempé beaucoup de la corruption, tu as construit ta vie autour de ça, je prie dans le nom de Jésus qu'en ce jour, tu abandonnes également toutes les dettes. Les personnes à qui tu as prêté de l'argent, le Seigneur veut que tu abandonnes les dettes. Le temps est assez court, on ne va pas lire, mais le Seigneur veut que tu abandonnes les dettes. Le Seigneur veut que tu abandonnes toutes ces dettes. 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 Maintenant même. Maintenant même. Que tu abandonnes toutes ces dettes. C'est un pas de la foi que tu vas poser.
C'est un pas de la foi que tu vas poser. Mais pendant que tu seras en train de faire ça, tu verras que l'Éternel va te faire entrer dans une nouvelle dimension. Pendant que tu seras en train de faire ça, tu verras que l'Éternel va t'accorder de nouveaux marchés pour ne plus que tu vives de la corruption. Pendant que tu seras en train de faire ça, pendant que tu seras en train d'obéir, tu verras que tu vas témoigner de ce que l'Éternel est Dieu, de ce que l'Éternel est sauveur, de ce que l'Éternel est capable de faire plusieurs choses. C'est l'action que l'Éternel veut que tu poses. Toi qui étais dans la corruption, dans la compromission, dans plein de mamailles au travail, c'est par toi-même que tout passait. Tu pensais faire ça pour aider, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu pensais faire ça pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, puisse éclore. L'Éternel dit ce matin, il faut que tu arrêtes et que tous ceux à qui tu as prêté de l'argent, laisse tomber. Laisse tomber. Ce message est pour toi. Laisse tomber. Écris-les après ce live et dis-leur vraiment, je t'ai prêté de l'argent, mais j'ai à cœur vraiment de t'offrir cet argent dans le nom de Jésus. Change de vie maintenant. Pose cette action et tu verras. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va prier encore dans le nom de Jésus. Contre toutes ces valeurs. Vous voyez pourquoi est-ce que je disais que l'esprit de Gaza, c'était l'esprit même les plus méchants qu'il fallait détruire. Quand il vient comme ça, qu'une fois qu'il s'en a appris à tes valeurs, c'est fini, ça te déstabilise à tous les niveaux de ta vie. Pendant qu'on est en train de parler, si tu penses à quelqu'un, si tu penses à quelqu'un qui est dans la corruption, si tu penses à quelqu'un qui est dans la compromission, après, lorsque je mettrai le replay, pense à lui donner les lives. Pense à lui donner pour qu'il puisse écouter. Ça va lui faire du bien. Si c'est toi-même qui te sens concerné, prends ton courage à deux mains et faire annuler toutes ces dettes. Faire annuler toutes ces dettes également que tu as contractées. Le Seigneur t'a pardonné. La prière que tu es en train de faire pour dire Seigneur, pardon pour cette vie de corruption, le Seigneur t'a pardonné. Et il veut maintenant que tu poses une action. Il veut maintenant que tu poses une action en annulant également toutes les dettes. En annulant également toutes les dettes. Tous ceux qui sont venus te demander de l'argent, annule les dettes. Libère-les de toutes ces dettes. Et tu verras, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Donc, on va traiter maintenant de tout ce qui est question de haine de soi, destruction de l'image personnelle. L'esprit de Gaza est capable également de te faire sentir moche, de te faire sentir pas belle du tout, pas bien du tout. Et ça malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les femmes. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les femmes. Elles ont souvent tendance à se négliger, à se dire non, je ne suis pas belle, non, je ne suis pas ceci. Et ce sentiment-là fait que finalement, même quand vous rentrez dans les mariages, vous vous rendez compte qu'on vous malmène. Le monsieur, lui, il est fond de vous, hein. Mais après, s'il est malhonnête, qu'il voit qu'il y a un trop gros manque d'estime de soi en vous, mais il va profiter de vous. Il va profiter de vous à tous les niveaux. Il va profiter de vous à tous les niveaux. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est souvent ça la base du fait que tu te retrouves dans un foyer et puis toi, la femme, c'est dit que ton mari travaille, vous travaillez, vous deux, mais lui, il n'apporte rien dans la maison. C'est toi qui apportes tout. C'est toi qui apportes tout. Quand tu lui veux lui dire, non, mais elle est charge de la maison, qui ne réagit pas. Parce que tu t'es tellement dévalorisé. Tu as tellement eu une petite estime de toi-même que tu te dis, c'est une chance même que celui-là m'ait regardé. Que tel que je suis vilaine, qui va me regarder? Ça fait que tu es rentré dans les mariages avec cette pensée. Tu es rentré dans les mariages avec cette pensée. Ça fait qu'aujourd'hui, tu es malmené dans ton foyer. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas aider son homme. Si, c'est normal. On met les moyens ensemble et puis on avance. Mais toi qui es en train d'aider le monsieur juste parce que tu te sens dévalorisé, si je ne fais pas, il va me laisser. Il y a problème. Il y a problème. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Et en tant que tel, tu dois te prendre au sérieux. Tu dois te prendre au sérieux. Tu dois te prendre au sérieux. Tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur nous donnera même de développer un thème sur la femme. Peut-être en septembre ou au mois d'août. J'ai commencé à préparer ça. Vous avez des pouvoirs que vous ignorez. Regardez même ce qui s'est passé. Comment Jean-Baptiste est mort. C'est une femme qui a demandé sa tête. Le roi aimait Jean-Baptiste. Mais quand la dame a parlé, il a cédé. Regardez dans le livre d'Esther. C'est une femme qui a été mise en avant. Vous avez de la valeur. Que tu sois grosse, que tu sois mince, tu as de la valeur. Que même après un enfant, deux enfants,
ton corps s'est déformé. Tu as toujours de la valeur. Ton produit ne s'est pas détérioré. Vous avez souvent ça croire qu'avec le temps, mon produit, je suis plus belle, je suis devenue moche. Et puis vous vous dévalorisez. Et à cause de cette dévalorisation, le monsieur maintenant, il a compris, il est méchant, il profite. Il profite. Il profite de tes finances. Il profite de ta gentillesse. Il profite de tout. Tu n'as même pas la force de le faire asseoir pour dire, mon ami, à partir d'aujourd'hui, là, il faut qu'on revoie les dépenses. Mais s'il ne veut pas, prends une décision radicale. Mais il ne veut pas, mais tu continues toujours de lui garder à manger. Tu ne fais même pas ça, mais à cause de l'amour de Christ. Tu fais ça parce que là, tu as une perte. L'estime en toi, là, ça te détruit. Parce que tu n'as même plus confiance en toi, que tu es belle. Parce que tu ne te rends même pas compte que tu es une belle femme. Donc, il te malmène, tu continues de lui garder à manger. Il te malmène, tu continues toujours de préparer son lit. Souvent même, dans son... Le Saint-Esprit me dit, souvent même le travail qu'il fait là, qu'il a beaucoup de boulot, qu'il rentre à la maison, c'est toi qui fais les restes. C'est-à-dire que toi, tu as ton travail à faire, tu laisses pour toi là, pour faire pour lui. Pas parce que tu es gentil, tu veux l'aider, à cause de ton manque d'estime de toi, de soi-même. Et ça là, au moins je me sentis important dans sa vie, au moins je me sentis utile dans sa vie. Et je suis un garçon. Garçon là, c'est pas ça là qui a fait que tu as senti important dans sa vie. S'il t'aime, il t'aime. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Mais nous les garçons, on est plus matérialistes même que les femmes. J'ai l'habitude de le dire. Et si tu tombes, si le gars il est malhonnête, tu tombes, si une femme qui fait l'estime de soi, il va pas prendre ta main pour te dire, bébé, il faut que tu ailles dans le programme pour que tu puisses retrouver ta confiance en soi. Non, il profite. Il profite. Et depuis, il est en train de profiter de toi. Si tu es dans ce cas, que tu n'as pas la force, je prie que quand tu sors de ce live, tu puisses m'écrire, on va développer un programme de prière. On va développer un programme pour ne plus que ce soit toi qui payes le loyer. Pour ne plus que ce soit toi qui payes les loyers. Pour ne plus que ce soit toi qui supportes toutes les charges à cause du manque d'estime de toi. Si c'est autre chose que parce qu'il ne travaille pas, c'est normal, il faut l'aider. Là, c'est normal. S'il travaille, que tu as un meilleur salaire que lui, chacun apporte à part. Chacun apporte sa part. S'il a dit que c'est toi qui apportes le plus, c'est normal. Moi, personnellement, je n'ai pas de gêne à ça. Je rencontre une dame, si elle est mieux payée que moi, je n'aurai aucun complexe. Chacun vit selon ses moyens. Ça, c'est différent. On se met ensemble et on réalise. Ça, c'est différent. Mais si tu te rends compte que tu es en train de faire tout ça parce que tu n'as pas confiance en toi, il y a problème. Il y a problème. Il faut que tu te remettes en cause et que tu apprennes à avoir confiance en toi. Il faut que tu te remettes en cause et que tu commences à faire des déclarations chaque matin sur ta vie. Il faut que tu commences à parler à ton âme, à dire à ton âme que tu es une créature merveilleuse. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que là où l'esprit de Gazam avait sémé le manque d'estime de soi en toi, là où cet esprit-là avait créé le manque d'estime de soi en toi, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que par l'onction de Dieu, ce manque d'estime de toi te libère maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Enfin, on va prier encore pour tout ce qui est homosexualité. Vous savez, on ne naît pas homosexuel. Beaucoup ne naissent pas homosexuels. C'est les mauvaises influences, la curiosité malsaine qui conduisent des personnes vers ce mode de vie-là. Je disais à l'honorable qui développe un très bon programme actuellement pour les enfants, pour les mères en fait et les pères à l'approche de la rentrée scolaire. Je pense qu'elle a bientôt fini et qu'on ne peut plus s'inscrire en cours de route. Mais ce programme était vraiment intéressant. Je bénissais Dieu pour sa vie parce que l'environnement scolaire, universitaire, c'est le lieu là où les valeurs de nos enfants, où nos valeurs nous-mêmes sont transformées, en laissant même nos enfants. Où est-ce que tu as appris à fumer? Où est-ce que tu as appris à te droguer?
Où est-ce que tu as appris généralement à aller en boîte de nuit? C'est dans tes années universitaires ou même au collège ou au lycée. Ces environnements-là sont venus influencer. Où est-ce que tu as appris, excusez-moi du terme, à toucher une personne du même sexe que toi? Si tu fouilles bien, c'est dans les milieux universitaires, c'est durant ton collège avec ton ami de lycée que ce genre de pratiques-là, tu as commencé à développer ça. Tu as commencé à affectionner ça. L'école missionnaire, où est-ce que tu as appris à développer ça? C'est dans ce milieu-là. C'est dans ces milieux-là qu'on a appris, qu'on a appris à affectionner le fait que du même sexe, on doit faire ça. Les boîtes de nuit, tous ces milieux-là, ça nous influence. Ça nous influence, ça influence nos valeurs. Ça influence nos valeurs. Je disais récemment à une amie, elle disait que son mari n'aime pas aller en boîte de nuit, qu'il faut qu'il parte en boîte de nuit. Dit, ma copine, toi, ton mari n'aime pas boire de nuit, tu n'as pas dit Dieu merci. Regarde les images qu'on voit sur Facebook des boîtes de nuit, les filles, regarde les images des filles là, que tu vois sur Internet aujourd'hui. Tu penses que ton mari qui a de bonnes valeurs actuellement là, si tu le prends pour l'envoyer là-bas là, tu penses qu'il sera le même? Tu penses qu'il va ressortir pareil? Elle dit non, mais de temps en temps, il dit, tu penses qu'il va ressortir pareil? Nous étions en boîte de nuit quand on était jeunes. On connaît l'influence qu'il y a là-bas. Parfois, la fille même là, elle te plaît, elle est venue son gars, mais tu trouves le moyen pour prendre son numéro. Les seules femmes même que vous vous regardez là, elle sait que tu veux, toi aussi tu veux. Tu trouves le moyen pour prendre son numéro. Au moment où elle va aux toilettes là, tu téléguides ton petit rapidement. C'est dans ce milieu-là que tu veux que ton mari retombe. Non, de temps en temps pour déstresser. Mais au bout d'un moment là, il ne va plus déstresser avec toi. Au bout d'un moment, il ne va plus déstresser avec toi. En 2025, les filles là sont de plus en plus jolies. Encore, c'est dit la vérité. Les filles sont de plus en plus attirantes. Et l'homme est attiré par ce qu'il voit. Elle va voir ton père, elle va vouloir sortir avec lui. Est-ce que lui, il aura la force de résister? La première fois, il va dire non. La deuxième fois, il va dire non. La troisième fois, son gars va dire, Joe, il faut gérer. Son ami va dire, Joe, il faut gérer. Et quand j'ai commencé à lui parler, bon, par la grâce de Dieu, elle a commencé à comprendre. Si tu es dans ce cas, le bois de nuit, ce n'est pas un environnement où tu dois envoyer ton mari. Ce n'est pas un environnement où tu dois envoyer celui avec qui tu veux marcher. Ce sont des environnements qui influencent négativement nos valeurs. Quand tu t'habitues à aller là-bas, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est-à-dire que tu ne comprends même pas, mais la fille est en train de fumer, chaîne aux pieds, tout ce qui est mauvais. Mais tu te sens attiré comme ça. Tu te sens attiré comme ça. Moi, je suis un homme, je vous dis la vérité. Tu te sens attiré comme ça. C'est dans ces milieux-là, tu veux que ton mari retourne. Même toi-même en tant que femme, quand tu vas dans ces milieux, on te drague mal. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Quand tu vas dans ces milieux, tu ne vois pas que toi-même, tu es femme là. Toi-même, tu es femme là. Des femmes viennent te draguer. Donc, imagine ton mari qui est garçon. On va prier dans le nom de Jésus, afin que l'Éternel nous déconnecte de tous ces milieux, de tous ces endroits où sa présence n'est pas palpable, de tous ces milieux, de tous ces endroits qui viennent pour influencer négativement, qui viennent pour influencer négativement nos mœurs, nos valeurs, dans le nom de Jésus. Père, ce jour, je prie pour nos vies. Père, ce jour, je prie pour nos vies. Père, ce jour, je prie pour nos vies. Je prie dans le nom de Jésus, afin que, Père, tu nous déconnectes dans le nom de Jésus, de tous ces milieux, Père éternel, où si nous allons, Père, nous allons perdre les bonnes valeurs que tu as mises en nous. Nous allons perdre les bonnes dispositions que tu as mises en nous. Nous allons perdre la bonne sémence que tu as mise en nous. Père, ce jour, je prie dans le nom de Jésus, que tu enlèves de notre cœur, que tu enlèves de notre cœur l'amour des boîtes de nuit, que tu enlèves de notre cœur l'amour des maquis, que tu enlèves de notre cœur l'amour des amusements, que tu enlèves de notre cœur l'amour des personnes du même sexe que nous. Père, je prie dans le nom de Jésus, que là où, Père, le diable régnait encore, là où, Père, le diable nous influençait encore,
Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons libérés, que nous soyons libérés, que nous soyons libérés de toutes ces influences, 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 que nous soyons libérés de toutes ces influences négatives, que nous soyons libérés de toutes ces influences négatives. Père, ce matin, je crie à toi, Seigneur, pour nos vies. Je crie à toi, Seigneur, pour nos vies. Déconnecte-nous, Seigneur, de tous ces endroits, de tous ces milieux où ton nom n'y est pas. Déconnecte-nous, Seigneur, de tous ces endroits destinés à influencer nos valeurs, destinés à influencer négativement nos valeurs. Éternel, éternel, je crie à toi, Père, dans le nom de Jésus, afin que par ton onction, par ton onction, par ton onction, ce matin même, nous soyons déconnectés, de tous ces milieux, nous soyons déconnectés de tous ces milieux, nous soyons déconnectés de toutes ces associations qui viennent, Père éternel, pour polluer nos valeurs. Nous soyons déconnectés de toutes ces amitiés qui viennent pour polluer nos valeurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, là où, Père, nous n'avions pas la force, là où, Père, nous n'avions pas la force, je prie dans le nom de Jésus que tu nous remplisses de ta force, que tu nous remplisses de ta force, que tu nous remplisses de ta force, que tu nous remplisses de ta force. Là où tu nous remplisses de ta force pour nous déconnecter de tous ces milieux, pour déconnecter nos époux, nos épouses de tous ces milieux, pour déconnecter nos enfants de tous ces milieux. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, ce jour, nous avons besoin de ton onction. Je prie, Père, qu'une île fraîche, une onction nouvelle, un esprit nouveau descend dans notre vie ce jour, descend dans notre vie ce matin. Qu'un esprit nouveau descend dans notre vie ce matin. Qu'un esprit nouveau descend dans notre vie ce matin, au nom de Jésus. Qu'un esprit nouvel descend dans notre vie ce matin. Que notre esprit soit transformé, soit renouvelé par ta puissance, par ta puissance. Que l'esprit de nos époux soit renouvelé et transformé par ta puissance, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père éternel, donne-nous également la force ce matin afin de garder, Seigneur, les bonnes valeurs que tu as mises en nous, les bonnes dispositions que tu as mises en nous. Donne-nous, Père éternel, la force, Seigneur, de persévérer sur le bon chemin, de persévérer sur le droit chemin, de persévérer sur la bonne route, 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 de persévérer sur le droit chemin. Au nom de Jésus. Père éternel, que par ton onction, tout ce que nous avons perdu, là où la sauterelle a dévoré, Seigneur, là où la sauterelle a dévoré, Seigneur, à cause des mauvaises valeurs qu'on a transportées, à cause d'un esprit de colère, à cause d'une colère qu'on n'a pas su retenir à un moment décisif de notre vie, là où, Père éternel, nous n'avons pas su nous maîtriser. Père, ce matin, je prie dans le nom de Jésus, afin que tu remplaces et que tu nous reconnectes à nos aides et destinées à nouveau. Que par ton onction puissante, que par ton onction puissante, que par ton onction puissante, qui descend dans notre vie maintenant, pendant que je parle, pendant que je prie, l'Esprit de Dieu se saisit de toi maintenant. L'Esprit de Dieu te saisit de toi maintenant. L'Esprit de Dieu te console maintenant. L'Esprit de Dieu te rassure maintenant. L'Esprit de Dieu te reconnaît maintenant. L'Esprit de Dieu te reconnaît maintenant. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant pour te consoler, 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 pour te consoler. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant pour te consoler de toutes ces pertes, de toutes ces pertes, de toutes ces pertes qui t'est arrivées à cause de ton comportement, à cause d'un esprit de colère, à cause d'un traumatisme que tu as répandu sur les autres. Je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. L'Esprit de Dieu te saisisse maintenant.
L'Esprit de Dieu te saisisse maintenant pour te consoler et te reconnecter à ton Boaz, et te reconnecter à ton homme de ta destinée, et te reconnecter à ta bénédiction, et te reconnecter à tes aides et destinées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père pour toutes ces vies que tu libères. Merci Père pour toutes ces vies que tu libères. Merci Père pour toutes ces vies que tu libères. Merci Père pour toutes ces vies que tu libères. Merci Père pour toutes ces vies que tu libères. Merci Père pour toutes ces années perdues que tu remplaces. Merci Père pour toutes ces années perdues que tu remplaces. Merci Père pour toutes ces années perdues que tu remplaces. Merci Père pour toutes ces années perdues que tu remplaces. Merci Père pour toutes ces années perdues que tu remplaces. Merci Père pour tout ce qui était corrompu dans mon identité, dans notre caractère, dans notre identité, dans notre caractère, dans nos valeurs qui est restauré. Merci Père pour tout ce que nous avons perdu dans notre identité, dans notre caractère, dans notre valeur qui est restauré ce matin. Père, je te dis merci. Merci éternel pour ce programme. Merci éternel pour ce programme. Merci éternel pour ce programme que tu nous as inspiré. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci Père éternel pour ce qu'est nouveau que tu nous donnes. Merci Père éternel pour cet esprit renouvelé que tu nous donnes. Merci Père éternel pour ce qu'est nouveau que tu nous donnes. Merci Père éternel pour cet esprit renouvelé que tu nous donnes. L'amertume, la haine, la colère est bannie de notre vie maintenant même. Au nom de Jésus, Père, je te dis merci. Merci pour ce programme. Merci pour ce temps que tu as permis. Merci de nous avoir réveillés pour ne pas rater ce programme. Merci, Père éternel, pour la vie de ceux-là même qui suivront le replay, qui seront bénis. Père, je te dis merci. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. 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 Au nom de Jésus. 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 Merci pour ce programme. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, dire merci à Dieu pour ce programme? Est-ce que quelqu'un peut déclarer et dire merci à Dieu pour ce programme? Merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Merci à Dieu pour ce programme de prière. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire merci à son Dieu pour ce programme de prière? Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. À compter de ce jour, tu verras ta vie transformée à compter de ce jour. Tu verras ces mauvaises valeurs te quitter à compter de ce jour. Tu verras ces mauvaises valeurs te quitter à compter de ce jour. Tu verras ces mauvaises valeurs te quitter à compter de ce temps. Tu verras ces mauvaises valeurs te piquer. Tu béniras Dieu pour ce programme, pour ce temps. Tu béniras Dieu pour ce programme, pour ce temps. Je prie seulement dans le nom de Jésus que tu reviennes avec des témoignages, que tu reviennes avec des témoignages, que tu reviennes témoigner, rendre grâce à Dieu pour édifier, pour aider d'autres personnes. Je prie dans le nom de Jésus que tu reviennes pour rendre témoignage, que tu reviennes pour rendre témoignage, que tu reviennes pour rendre témoignage, que tu reviennes pour rendre témoignage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père éternel, je plonge nos vies dans le sang de Jésus. Je plonge ce temps, ce programme dans le sang de Jésus. Je te remercie, Père, pour toutes ces vies qui ont été transformées. Et je détruis, Père, tous les coups et tout à ces prières. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni pour toutes ces valeurs qu'on ne manifestait pas, qu'on va commencer à manifester, pour toutes ces bonnes valeurs. Que le nom, son nom soit béni pour la restauration. Toi qui avais perdu quelqu'un à cause de l'esprit de colère, n'oublie pas de revenir. Lorsqu'il sera en train de revenir vers toi, reviens témoigner, reviens rendre témoignage et reviens rendre grâce, reviens rendre témoignage, reviens rendre grâce, reviens rendre témoignage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom... Nous, on t'attend, nous, on t'attend.
Les offrandes, tout ça, c'est bon, mais quand tu viens aussi dans le témoignage, on est content, ça édifie aussi beaucoup de personnes. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Revenez avec les témoignages, il y a déjà même des témoignages. Revenez encore avec d'autres témoignages. On pourra dégager un temps, on va dégager un temps dans le nom de Jésus pour récupérer tous les témoignages et édifier, s'édifier mutuellement au travers de ces temps de témoignages-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce programme. Amen, amen, amen. Bonne journée à tous et à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ce week-end, je plonge ce week-end dans le sang de Jésus. Je prie, Père, que ta grâce, que ta faveur soit sur nous durant tous les week-ends au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne-nous, Père, d'avancer dans nos programmes. Donne-nous, Père éternel, de suivre l'instruction divine que tu auras mis dans notre cœur. Éternel, éternel, tout cela même, Père éternel, à qui tu as laissé des instructions après ce temps, je prie dans le nom de Jésus qu'ils puissent suivre ces instructions-là, tous ceux-là qui auront à cœur de s'aimer, tous ceux-là qui auront à cœur de poser des actions, tous ceux-là qui auront à cœur d'aller évangéliser, tous ceux-là qui auront à cœur d'aller demander pardon, tous ceux-là qui auront à cœur de prendre de nouvelles résolutions. Je prie dans le nom de Jésus que chacun puisse agir tel qu'il a résolu dans son cœur, que chacun puisse agir tel qu'il a été béni, que chacun puisse agir tel qu'il a été béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, on se donne rendez-vous pour samedi prochain. Et au mois de septembre, on aura des formats enseignement les dimanches soirs à partir de, je pense que c'était 21h de Paris. C'est le dimanche qui a remporté sur les sondages. Donc, en septembre, on aura des temps d'enseignement également, tels que le Saint-Esprit nous aura mis à cœur. On aura des temps d'enseignement également dans le nom de Jésus pour permettre à tout le monde d'être béni au travers des temps d'enseignement également. Amen. 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 Allez, je vous souhaite à tous un bon samedi. Un bon samedi. N'oubliez pas, écrivez, écrivez, écrivez. Revenez vers nous avec des témoignages. Revenez vers nous avec des témoignages. Ça nous fera plaisir de vous entendre. Amen. Merci Seigneur. Amen. Allez, au revoir.